Pygmalion était un talentueux sculpteur habitant l'île de Chypre. Profondément misogyne et aussi choqué par le comportement des prostituées de l'île, les propétides, qui dévoraient les hommes mais au sens propre, il avait décidé de ne pas se marier et il s'était mis en tête de sculpter la femme parfaite. Il l'améliorait un peu plus chaque jour afin qu'elle devienne de plus en plus belle, jusqu'au jour où il eut fini de la modeler et où il commença à s'en éprendre passionnément. Il l'embrassait, il l'habillait et s'inventait une vie avec elle alors qu'elle ne restait qu'un objet inanimé. En le voyant si désespéré, Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, alias Aphrodite chez les Grecs, fut émue par cet amour et décida de l'aider. Surtout qu'il se rendait à son temple pour la prier et la suppliait de lui faire rencontrer une fille semblable à sa statue. Et vint le jour où, quand Pygmalion embrassa sa statue, elle prit peu à peu vie et lui sourit. Il décida de la prénommer Galatée, ils se marièrent et eurent un fils, Paphos. De cette histoire vient l'expression être un Pygmalion ou jouer les Pygmalions. Elle désigne en fait une personne très admirative d'une autre et qui va la prendre sous sa protection pour la conseiller et en quelque sorte la façonner pour le succès. Elle désigne notamment l'agent d'un artiste qui va prendre en main sa carrière pour le révéler au grand public. L'agent de star Dominique Besnéard est par exemple un Pygmalion célèbre. En découle aussi ce que l'on appelle l'effet Pygmalion. Il s'agit d'une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire une prédiction qui va influencer notre comportement et donc faire en sorte qu'elle se réalise vraiment. Le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ses chances de réussir. Concrètement, si un prof dit à ses élèves qu'ils vont y arriver et leur fait des remarques positives, il y aura plus de chances pour qu'ils progressent et qu'ils réussissent réellement. En gros, Pygmalion a souhaité tellement fort que sa statue devienne vivante qu'elle a fini par le devenir pour de vrai. Et aussi beaucoup grâce à la déesse Vénus.